le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend père Achia Pacob-Marie, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 4. Shalom, bien-aimés du Seigneur, chers catéchumènes, vous qui êtes en ligne, vous qui nous suivez à partir des réseaux sociaux et vous qui êtes en salle, soyez bénis. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui samedi, dans le cadre de la formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage. Vous êtes aussi les bienvenus, hein? Tous ceux, vous tous qui suivez ces formations pour vous instruire, pour vous former, et vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Nous demandons à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et de connaissance, de nous assister et de nous éclairer. Nous lui demandons de nous éclairer, de nous enseigner lui-même. Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, paraclet, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et dispensateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Dieu saint, Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons commencé la séance dernière, lors de notre cours de catéchèse samedi dernier. Nous avons commencé l'étude détaillée des commandements de Dieu. Nous avons dit qu'il y a 10 commandements, parmi lesquels le maître relève 2 commandements clés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 36 à 44. Et nous avons dit que les 8 autres commandements nous expliquent comment nous devons aimer Dieu, d'une part, et comment nous devons aimer notre prochain, d'autre part. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Lors de la séance dernière, nous avons vu les 4 premiers commandements qui nous précisent nos obligations envers Dieu, qui nous expliquent comment nous devons aimer Dieu. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous verrons les 6 derniers commandements. Si, avec le temps, si nous pouvons, nous allons voir les 6 derniers commandements qui nous précisent nos obligations envers notre prochain, qui nous disent comment aimer notre prochain. Amen. Et nous commençons avec le 5e commandement. Le 5e commandement qui nous dit quoi? Le 5e commandement nous dit: honorez votre père et votre mère afin que vous viviez longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Nous verrons cela en Exode, le chapitre 20, le verset 12. Quel devoir particulier nous prescrit ce 5e commandement que nous venons d'entendre, qui nous dit: honorez votre père, honorez votre mère afin que vous viviez longtemps sur la terre. Quel devoir particulier nous prescrit ce commandement relativement à nos parents en nous enjoignant de les honorer? Le 5e commandement nous prescrit les devoirs que nous prescrivent ce 5e commandement relativement à nos parents. C'est premièrement de les traiter avec déférence, avec considération, avec attention et avec respect. Deuxièmement, ce commandement nous enseigne de leur obéir. Nous devons obéir à nos parents. Troisièmement, il nous prescrit de les entretenir et de les soigner quand ils sont malades, de les assister dans leur vieillesse. Quatrièmement, après leur mort, comme durant leur vie, ce commandement nous prescrit de prier pour le salut de leur âme. C'est-à-dire pendant leur vie,
comme après leur vie, c'est-à-dire après leur mort, de prier pour le salut de leur âme et d'exécuter fidèlement leur dernière volonté. Si ces volontés-là ne sont pas naturellement contraires à la loi de Dieu. Amen. Ce commandement nous prescrit d'exécuter les dernières volontés de nos parents. Si ces volontés ne sont pas contraires à la loi de Dieu, si elles ne sont pas aussi contraires aux lois civiles, c'est-à-dire aux lois de la société. Et nous avons déjà vu ici que prier pour le salut des âmes, le salut des âmes des défunts, c'est biblique. Dans un cours ici, au tout début, nous avons vu cela. Vous pouvez prendre comme référence biblique un verset de l'Écriture qui nous prescrit de prier pour les défunts, de Maccabée 12, les versets 43 et 44. Donc nous devons prier pour le salut de leur âme lorsqu'ils sont décédés, pour le salut de l'âme de nos parents décédés. Et Jérémie, le chapitre 35, le verset 18 et le verset 19, nous montre l'importance d'honorer nos parents. La parole dit, et Jérémie dit à la maison des Récabites, et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Est-ce que vous voyez la bénédiction que l'Éternel a rattachée à l'obéissance que ce commandement prescrit, ce cinquième commandement prescrit, l'obéissance aux parents. Que devons-nous penser du péché d'irrévérence, c'est-à-dire manque de respect envers les parents? Que devons-nous penser de ce péché? Le manque de respect envers les parents, c'est une transgression de la loi du Seigneur. C'est une transgression de ce cinquième commandement. Les paroles insultantes contre un père ou une mère étaient punies de mort. Dans l'Ancien Testament, ces paroles étaient punies de mort. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, le verset 17, la parole dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Exode 21, 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Nous avons également le livre du Deutéronome, en son chapitre 5, le verset 16, qui dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voyez-vous, nous continuons encore avec un autre verset. Un verset qui attire notre attention sur ce commandement. Ce verset se trouve en Malachie, le chapitre 1, et c'est le verset 6. Malachie, chapitre 1, verset 6. Le verset dit, et c'est Dieu qui parle. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que vous voyez? La parole dit, Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc cette parole nous montre que nous devons honorer tous ceux qui font office de père pour nous. C'est vrai que c'est Dieu qui parle là, mais la parole nous enseigne ici d'honorer tous ceux qui font office de père pour nous. Alors nous allons nous poser une question. Pourquoi ce cinquième commandement qui nous ordonne d'honorer nos parents là, pourquoi ce cinquième commandement contient une promesse de bonheur et de longévité? Pourquoi ce cinquième commandement là est assorti d'une promesse de longévité et de bonheur? Pourquoi? Dieu a assorti ce commandement d'une promesse de longévité et de bonheur, qui est une promesse précieuse, qui est une grande promesse. Pourquoi Dieu a fait ceci? Dieu a assorti, il a rattaché à ce commandement une promesse de bonheur et de longévité, mais pour nous amener à observer cette loi, qui est une loi qui sert de base à la vie de la famille, qui sert de base à l'existence de la société elle-même. Ce commandement est tellement important. Dieu a fait cela parce que ce commandement est tellement important pour le bon fonctionnement de la famille, pour le bon fonctionnement de la société, que Dieu lui a rattaché une promesse de vie. Il a rattaché à ce commandement une promesse de bonheur pour nous amener à respecter ce commandement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, concrètement, de quelle manière est-ce que cette promesse-là va s'accomplir?
C'est vrai que Dieu l'a dit, mais comment est-ce que cela va s'accomplir? Cette promesse de bonheur et de longévité peut s'accomplir par la bénédiction des parents. Suivez très bien. C'est par la bénédiction relâchée par les parents que la promesse que Dieu a attachée à ce commandement va s'accomplir. C'est lorsque les parents qui sont honorés, lorsque les parents honorés et respectés par leurs enfants bénissent ceux-ci. Est-ce que vous comprenez? Lorsque les parents se sentant honorés, lorsqu'ils sont respectés par leurs enfants, ils vont relâcher des paroles de bénédiction sur la vie de leurs enfants. Et c'est ainsi que cette bénédiction s'accomplit dans la vie des enfants. Et les exemples des anciens patriarches dans la Bible sont nombreux. Les exemples des anciens patriarches qui démontrent que Dieu attache une bénédiction de longévité à l'obéissance aux parents et que cette bénédiction s'accomplit réellement dans la vie des enfants par la bénédiction qui est relâchée par les parents. La Bible nous montre cela. Nous pouvons voir cela en Genèse 49, les versets 25 et 26. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais nous allons prendre cet exemple-ci qui est très parlant. Genèse 49, versets 25 à 26. J'ai pris la version français courant. La Bible dit, Jacob, avant de mourir, le patriarche Jacob, avant de mourir, il va réunir tous ses fils qui étaient au nombre de 12. Il va les réunir pour les bénir chacun selon sa bénédiction. La parole dit pour les bénir chacun selon sa bénédiction. Quand on nous dit pour les bénir chacun selon sa bénédiction, il nous faut comprendre par cela pour les bénir chacun selon ses œuvres. Vous voyez, non? Voilà, donc Jacob va réunir ses 12 enfants, ses 12 fils pour les bénir chacun selon ses œuvres, chacun selon sa bénédiction. Et donc, tous ses fils n'ont pas reçu la même bénédiction. S'agissant de son fils Joseph, Jacob va le bénir en disant ceci. Est-ce que la régie peut nous afficher les versets 25 et 26 du livre de la Genèse, chapitre 49. Donc, Jacob va bénir Joseph avec ces mots. Il va lui dire, par le Dieu de ton père, qui est ton secours. Je nous ai pris ici la version française courant pour que ce soit plus compréhensif. Il dit, par le Dieu de ton père qui est ton secours, par le Dieu tout-puissant qui te bénit, reçois les bienfaits de la pluie, qui descend du ciel, de l'eau, qui monte des profondeurs du sol, de la fécondité des femmes et du bétail. Les bénédictions données par ton Père surpassent les bienfaits des montagnes éternelles, les produits désirables des collines. Que les bénédictions de son Père descendent sur la tête de Joseph, sur celui qui est le chef de ses frères. Est-ce que vous voyez les bénédictions que Jacob a libérées sur la vie de Joseph? Il a béni tous les aspects de sa vie, même jusqu'à la fécondité de ses femmes, jusqu'à sa prospérité. Il a béni, il a proféré des paroles de bénédiction. Maintenant, nous allons voir les paroles que le patriarche va libérer sur son fils aîné, Ruben. Il va dire, écoutez ce que Jacob va dire. En Genèse 49, les versets 3 et 4, toujours français courant. Genèse 49, versets 3 et 4. Il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et mes prémices, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux, c'est-à-dire fougueux, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Vous voyez, il lui dit, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Et quand vous lisez la Bible, vous comprenez que Jacob n'a pas béni son fils Ruben, son fils aîné, et il a privé ce dernier de son droit d'aînesse parce que Ruben a couché avec la concubine de son père. Voyez-vous, ce qui va entraîner une malédiction sur lui. Amen. La bénédiction des parents affermit la maison de leurs enfants. Et c'est Siracide qui nous le dit. Siracide 3, le verset 9, qui dit, car la bénédiction du Père affermit les maisons des enfants, mais la malédiction de la mère déracine les fondations. Voilà. La bénédiction des parents est très importante pour la réussite des enfants. C'est ce qu'on veut nous dire. Dieu, par sa providence, protège particulièrement l'existence, la vie de ceux qui honorent leurs parents. Et Dieu leur garantit la félicité terrestre. Vous voyez, non? Dieu leur garantit la réussite même sur cette terre. En plus de cela,
il leur prépare une récompense parfaite qui est une vie immortelle et bienheureuse dans la patrie céleste. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alors, pourquoi Dieu nous parle en premier lieu de nos parents? Concernant les commandements qui parlent de l'amour du prochain. Parce que nous sommes aujourd'hui en train d'aborder les commandements qui parlent de l'amour du prochain. Et concernant ces commandements, Dieu commence d'abord par l'amour de nos parents. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Mais Dieu a voulu simplement qu'après lui, nous honorions nos parents à qui nous devons tout simplement la vie. Parce que nos parents nous sont plus proches que tous les autres. Voilà, si je peux dire, ils sont nos plus proches prochains. Vous comprenez, non? Donc, selon l'ordre de la nature, et parce que nos parents représentent en quelque sorte Dieu pour nous sur la terre, Dieu est passé par eux pour nous donner la vie, n'est-ce pas? Donc, naturellement, après Dieu que nous devons honorer en premier, ceux que nous devons honorer sont nos parents. Amen. Le 5e commandement ne sous-entend-il pas d'autres personnes? En dehors de nos parents biologiques, je reformule ma question. En dehors de nos parents biologiques, y a-t-il pas d'autres personnes qui peuvent être considérées comme nos parents? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, oui, Marina? Oui, les grands-parents, oui. Oui. Nos tuteurs, oui, très bien. Les parents adoptifs, oui. Très bien, une personne qui nous a aidés dans la maison. C'est juste tout cela. Donc, à cette question, nous pouvons répondre que tous ceux qui, par des circonstances diverses, comme vous avez eu à le dire, nous tiennent lieu de parents, sont compris, sont concernés par ce commandement-là. Amen. Et l'enseignement, la catéchèse nous dit, premièrement, nous avons le chef de notre pays. Le chef de notre pays. Ou le chef de notre village. Pourquoi? Parce que toute nation, ou bien même le village, devrait ressembler à une grande famille dont le chef est le père. Est-ce que nous voyons? En deuxième position, la catéchèse nous enseigne que les pasteurs et les bergers du troupeau spirituel, c'est-à-dire du troupeau de Dieu, des brebis de Dieu. Donc les pasteurs et les bergers du troupeau spirituel qui nous font vivre et nous font croître spirituellement par les enseignements et les sacrements qu'ils nous dispensent. Ceux-là aussi, nous pouvons les considérer comme nos parents. Voilà. Les ministres de Dieu, qui sont nos éducateurs et qui nous accompagnent, qui sont nos accompagnateurs spirituels. Tous les ministres de Dieu qui sont nos éducateurs et qui sont nos accompagnateurs spirituels. En troisième position, la catéchèse nous enseigne que font office également de père pour nous les personnes les plus âgées que nous. Voilà, les personnes qui sont plus âgées que nous, nous n'avons pas besoin que ces personnes soient de la même lignée de sang que nous. Toutes personnes plus âgées que nous. Quatrièmement, nos bienfaiteurs, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nos bienfaiteurs, si nous en avons, les personnes qui nous apportent de l'aide, qui nous assistent. Cinquièmement, ceux enfin qui, sous différents rapports, exercent une autorité sur nous. Ça peut être nos employeurs, ça peut être nos tuteurs, vous l'avez dit, ça peut être des personnes qui se sont occupées de nous à un moment donné de notre vie. Nos tuteurs, amen. Nous venons de voir les personnes qui peuvent être considérées comme nos parents, que nous pouvons considérer aussi comme nos parents et que nous devons aussi honorer, n'est-ce pas? Nous avons vu, en dehors de nos parents biologiques, nous avons vu toutes ces personnes. C'est là une véritable vision chrétienne. Voyez-vous? C'est une véritable vision chrétienne. Pourquoi? Imaginez un instant, si tous les hommes avaient de la considération et du respect pour toutes ces personnes que nous venons de citer, la société serait meilleure. Voyez-vous? La société serait meilleure et nous avons dit plus haut que c'est le but de ce 5e commandement. Ce 5e commandement a pour but le bon fonctionnement de la famille, le bon fonctionnement de la société et donc du monde entier. Amen. Et maintenant nous allons voir, comme nous l'avons vu concernant nos parents biologiques, nous avons vu comment est-ce que nous devons honorer nos parents biologiques. Donc nous allons aussi voir comment est-ce que nous devons honorer toutes ces personnes, ces autres personnes que nous avons vues, que nous
nous avons cités, qui peuvent également être considérés comme nos parents. Amen. Nous avons vu un passage de l'Écriture qui nous montre, plusieurs passages même, qui nous montrent pourquoi est-ce que nous devons respecter nos parents biologiques. Alors nous allons faire pareil pour tous ceux aussi qui peuvent faire office de parents pour nous que nous avons cités. Nous allons voir, est-ce qu'il existe dans l'Écriture un passage qui nous montre que le chrétien doit par exemple respecter le chef de son pays, il doit respecter le chef de son village par exemple. L'Épître aux Romains, le chapitre 13, les versets 1 et 2, déclare ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce que vous voyez la parole de Dieu? Voilà. Et c'est pourquoi dans l'église, on nous demande de prier pour les autorités. À commencer par la plus haute autorité dans un pays. Vous voyez dans les divines liturgies, pendant les offices, on prie pour ces autorités-là. C'est Dieu qui les a instituées, qui les établit. Parce que rien ne peut se faire sans Dieu. Amen. Et toujours dans le même sens, cite le chapitre 3, le verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne. Amen. Également, 1 Pierre 2, les versets 17 et 18, ajoute ceci. Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles de caractère. À ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Et ce verset est très important parce que ce verset ajoute une précision. Voilà. On nous demande de respecter les autorités, de respecter nos maîtres. On n'a pas ajouté si ces personnes-là sont agréables avec nous, si elles sont gentilles avec nous, si elles nous aiment. Non. Amen. On dit, même si elles sont difficiles de caractère, nous devons obéir. Amen. Et ce que nous pouvons faire, c'est de prier Dieu pour ces personnes. Alléluia. En tant que chrétien, prier Dieu pour ces personnes et Dieu change leur caractère. Mais ne pas dire, non, moi je ne peux pas lui obéir alors qu'il est établi en autorité sur nous. Je ne peux pas lui obéir parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Non. Est-ce que nous comprenons? Alors, l'Écriture sainte nous définit quelle doit être notre relation avec nos pasteurs et nos éducateurs spirituels. Comment est-ce que nous devons les honorer? Vous avez vu, nous sommes en train de faire, nous procédons de la même manière. Nous avons fini avec les parents. Là, nous avons vu les autorités. Nous venons maintenant pour voir les pasteurs et les éducateurs spirituels. Alors, nous étions en train de nous poser la question de savoir, est-ce que l'Écriture sainte nous définit quelle doit être notre relation avec nos pasteurs et nos éducateurs spirituels? Comment est-ce que nous devons les honorer? Nous avons la réponse. En Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17, qui nous dit: obéissez à vos conducteurs et soyez soumis à leur autorité, car ce sont eux qui veillent au bien de vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils s'acquittent de ce devoir avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait pas avantageux. Amen. Nous devons entretenir des relations de respect, d'obéissance envers nos pasteurs, nos accompagnateurs spirituels, afin qu'ils prient pour nous en ayant la joie dans le cœur. Parce que la parole nous dit que c'est eux qui veillent sur nos âmes. C'est une charge pour eux, qui n'accomplissent pas cette charge-là en ayant de l'amertume dans leur cœur à cause de nos comportements, à cause de notre manque de respect vis-à-vis d'eux. Amen. Est-ce que l'Écriture sainte nous enseigne aussi à honorer ceux qui sont plus âgés que nous? Nous avons dit que ceux qui sont plus âgés que nous tiennent lui aussi de parents.
Est-ce que dans l'Écriture, il y a des passages qui nous le montrent? Saint Paul écrit à son fils Timothée, en 1 Timothée 5, les versets 1 et 2, et il lui fait cette recommandation. Il dit, ne reprenez pas les vieillards avec rudesse, mais avertissez-les comme vos pères, les femmes âgées comme vos mères. Et la version français courant, qui est toujours plus accessible, dit, cette version dit, n'adresse pas des reproches avec dureté à un vieillard, mais exhorte-le comme s'il était ton père. Traite les femmes âgées comme des mères. Nous avons également un autre verset en Lévitique, le chapitre 19, 32, qui dit, levez-vous devant ceux qui ont les cheveux blancs. Levez-vous devant ceux qui ont les cheveux blancs. Honorez la personne du vieillard et craignez le Seigneur votre Dieu. Amen. Et ça, c'est des choses qu'on voyait avant. Hein? Quand on voyait un vieillard, quand on est assis par exemple dans le bus, ou bien quand on est quelque part à l'hôpital par exemple, dans une file d'attente, il y a un vieillard qui arrive. Avant on se levait et puis on donnait la place. Mais maintenant là, c'est pas ça qu'on voit. Hein? Est-ce que vous entendez ce que la parole de Dieu dit? Levez-vous devant ceux qui ont les cheveux blancs. C'est une source de bénédiction. Amen. C'est une source de bénédiction. Alors, quels sont les passages de l'Écriture qui nous montrent qu'il est également de notre devoir d'honorer nos bienfaiteurs à l'égal de nos parents biologiques? Nous avons l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui était soumis à Joseph, comme s'il était soumis à son véritable père biologique. Alors que Joseph n'était que le protecteur de son enfance. Joseph n'était pas son véritable père biologique. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître lui-même, la parole nous dit qu'il était soumis à Joseph. Nous voyons cela en Luc, le chapitre 2, le verset 52, qui dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Il leur était soumis. Alléluia. Nous avons vu que sous différents rapports, que ceux qui sous différents rapports exercent sur nous une autorité peuvent être considérés comme nos parents, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire nos tuteurs, des personnes qui se sont occupées de nous à un moment donné de notre existence. Ceux qui remplacent nos parents dans les soins de notre éducation, par exemple, nos professeurs, nos enseignants. Alors, comment devons-nous honorer ces personnes? Quelle obligation nous impose l'Écriture sainte dans nos relations avec chacune de ces personnes? Nous allons prendre quelques versets. Romains le chapitre 13, le verset 7, qui dit ceci. Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt? Le tribut, à qui vous devez le tribut? La crainte, à qui vous devez la crainte? L'honneur, à qui vous devez l'honneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons rendre à chacun l'honneur qui lui est dû. Amen. Et comment l'Écriture sainte définit-elle les devoirs des serviteurs envers leur maître? Par exemple, les devoirs des employés envers leur employeur, les devoirs des subalternes envers leur employeur. Comment? Il y a également des versets de la Bible qui nous en parlent. À ce sujet, la Bible dit, vous serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair. Obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et avec respect, dans la simplicité de votre cœur, comme à Jésus-Christ. Ne les servez pas seulement lorsqu'ils ont l'œil sur vous, comme si vous ne pensiez qu'à plaire aux hommes, mais faites de bon cœur la volonté de Dieu, comme étant serviteurs de Jésus-Christ. Nous voyons cela en Éphésiens, le chapitre 6, les versets 5 et 6. Amen. C'est-à-dire le serviteur doit respecter, honorer son maître, lui être obéissant, même quand celui-ci est absent. Parce qu'au-delà de son maître, c'est Jésus-Christ lui-même qu'il sert. Amen. C'est à Jésus-Christ qu'il doit obéissance. Et 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 18, ajoute ceci. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. On dit de leur être obéissants, même s'ils sont d'un caractère difficile. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu nous bénit.
Amen. Alors, après tout cela, nous avons vu que le 5e commandement nous enjoint d'obéir à nos parents et à toutes ces personnes qui font office également de nos parents. Amen. L'Écriture sainte nous prescrit donc des devoirs vis-à-vis de nos parents, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette Écriture ne prescrit pas aussi aux parents des devoirs envers leurs enfants? Est-ce que les parents n'ont pas eux aussi des obligations, des devoirs envers leurs enfants? Qui en sait quelque chose? C'est ça, c'est ce verset-là. C'est ça. La sœur dit que l'Écriture sainte prescrit des obligations aux parents envers leurs enfants. Voilà, parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Aimez vos enfants, ne les irritez pas ». Effectivement, en Éphésiens 6, le verset 4, Éphésiens chapitre 6, le verset 4, la parole dit « Et vous, pères, n'irritez point vos enfants, mais ayez soin de bien les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. C'est vrai, la Bible dit de corriger les enfants. Mais lorsque la Bible nous le dit ainsi, c'est par amour que la Bible nous le dit. Amen. C'est pour que les enfants ne se perdent pas, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas non plus agacer les enfants. Il ne faut pas non plus irriter les enfants. Il ne faut pas non plus maltraiter les enfants. Il y a beaucoup de cas de maltraitance d'enfants que nous voyons aujourd'hui. Comment l'Écriture sainte définit-elle les devoirs des pasteurs, des bergers envers leurs brebis? Maintenant, c'est l'inverse que nous faisons. Voyez, est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Maintenant, nous prenons nos pères spirituels, nos accompagnateurs spirituels. Est-ce qu'ils ont des devoirs envers nous, nous les fidèles? Oui. La réponse nous est donnée en 1 Pierre 5, les versets 2 et 3. Est-ce que la régie peut nous afficher le verset? La régie affiche plutôt 8 secondes, c'est ça? C'est la version 8 secondes que la régie affiche. Mais quand c'est un peu complexe, moi je prends la version français courant pour que vous compreniez aisément. Amen. Donc en français courant, 1 Pierre 5, le verset 2 à 3 dit: prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non pas par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pas par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Alléluia. Ce verset nous montre que la responsabilité des accompagnateurs spirituels est une grande responsabilité vis-à-vis de leurs filleuls, vis-à-vis des fidèles. C'est une lourde charge. Ils doivent veiller sur le troupeau de Dieu. Ils doivent le faire avec bon cœur, comme Dieu le désire, et non pas chercher à profiter des brebis. Est-ce que vous comprenez? Non pas chercher à exploiter les brebis du Seigneur, non. Amen. Quelles sont aussi les obligations de ceux qui sont revêtus d'une autorité quelconque envers leurs subordonnés? Par exemple, quelles peuvent être les obligations de l'employeur maintenant vis-à-vis de l'employé? Quelles peuvent être les obligations du maître envers le serviteur? Est-ce que l'Écriture sainte nous en parle? Oui. Colossiens, le chapitre 4, le verset 1 dit ceci: maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Chacun a son maître. De la même manière que nous voulons que notre maître qui est dans le ciel nous traite avec amour, avec bonté, de cette même manière, traitons ceux qui sont en dessous de nous. Donc c'est là notre obligation, c'est là nos devoirs, notre responsabilité vis-à-vis de nos employés, de nos serviteurs. Amen. Il ne faut pas traiter les serviteurs comme des esclaves, non. Parce que le maître lui-même, il ne nous traite pas comme des esclaves. Alléluia. Alors, que doit-on faire si les maîtres ou les supérieurs exigent de leurs subordonnés quelque chose qui soit contraire à la foi, quelque chose qui est en opposition avec la loi divine? Est-ce que vous comprenez ma question?
puisque nous avons enseigné, nous avons dit, la catéchèse nous enseigne que les serviteurs doivent honorer les maîtres, doivent les respecter. Maintenant, qu'est-ce que le serviteur doit faire, par exemple, si le maître lui demande quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu? Par exemple, tu es une servante dans une maison et ton patron, en l'absence de son épouse, te demande d'avoir des rapports sexuels avec lui, de remplacer sa femme. Par exemple, tu travailles dans une banque ou bien dans une entreprise quelconque et ton supérieur te demande de l'aider à détourner des fonds parce qu'il faut qu'il passe par toi pour pouvoir détourner des fonds facilement. Et puis, ton supérieur, il veut exercer une pression sur toi pour que tu entres dans cette corruption-là. Quelle doit être notre réaction? C'est la question. Dans ce cas, on doit leur répondre ce que les apôtres ont répondu aux chefs des Juifs et aux Sadducéens. Quand les chefs des Juifs ont interdit aux apôtres de prononcer le nom de Jésus, les apôtres leur ont répondu: jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Actes chapitre 4, verset 19. Voilà. C'est cela, c'est ce qui doit être notre réaction dans ce genre de cas. Le 5e commandement nous demande d'honorer nos parents. Le 5e commandement nous parle de l'obéissance. N'est-ce pas? L'obéissance est l'enseignement qui ressort de ce 5e commandement-là. N'est-ce pas? Mais il nous faut donc avoir le discernement pour ne pas être piégé par rapport à cela. Parce que quelqu'un m'a dit, le 5e commandement nous enseigne d'être obéissant. Mais il nous faut avoir le discernement pour ne pas être piégé. Comme on me demande d'honorer mes parents, comme on me demande de leur obéir, de les respecter, alors que je suis chrétienne, si mes parents me demandent d'apporter ma contribution, par exemple, pour aller adorer le fétiche du village, je dois obéir. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Je ne vous entends pas. Non. Non. Je ne dois pas accepter les avances de mon patron. Je ne dois pas accepter d'entrer dans un réseau de corruption au travail, sur injonction de mon chef. Non. Ce vocable d'obéissance-là, ce mot obéissance, ce vocable d'obéissance, peut nous emmener, si nous n'avons pas le discernement, à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous devons donc faire attention. Les apôtres ont dit aux chefs des Juifs, aux chefs religieux, jugez-en vous-même, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Il nous faut donc plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes, n'est-ce pas? Quel que soit ce que cela peut nous coûter. Amen. Amen. Est-ce que c'est bien saisi? Nous passons maintenant au 6e commandement. Le 6e commandement nous dit, vous ne tuerez point. Exode 20, le verset 13. Vous ne tuerez point. Tu ne tueras point. Exode 20, le verset 13. Que nous défend le 6e commandement? Que nous défend le 6e commandement? Ensuite, qu'est-ce que ce 6e commandement nous défend? Oui? De commettre un meurtre, très bien. L'homicide, l'assassinat, le 6e commandement nous défend l'homicide, l'assassinat, tout autre attentat contre la vie de nos semblables, de quelques gens que ce soit. Le 6e commandement nous défend de commettre des meurtres, de commettre un meurtre. Alors, quels sont les cas de meurtre qui constituent une violation criminelle du 6e commandement? Cette question est très intéressante pour la suite, donc suivez très bien, soyez attentifs. Quels sont les cas de meurtre qui constituent une violation criminelle du 6e commandement? Quelqu'un va dire, mais on dit, tu ne tueras point. Donc, est-ce qu'on a besoin encore de voir des cas? Tout meurtre est un meurtre. On n'a pas besoin de voir des cas, mais la question a son sens. Quels sont les cas de meurtre qui constituent une violation criminelle du 6e commandement? Premièrement, les meurtres commis avec préméditation. Les meurtres commis avec préméditation, c'est-à-dire, c'est une action bien pensée, bien réfléchie, bien mûrie. On prémédite notre action et puis on s'en va commettre le meurtre. Amen. Maintenant, en dehors des meurtres commis avec préméditation, les cas que je vais citer là, les autres cas que je vais citer, sont aussi une violation criminelle du 6e commandement. Lorsqu'un juge condamne un accusé dont il n'ignore pas l'innocence, c'est la catéchèse qui nous enseigne ça. Un juge, à cause de son pouvoir, il condamne un innocent tout en sachant que ce dernier est innocent. Lorsqu'on cache ou qu'on libère un meurtrier, tout en sachant que c'est un dangereux meurtrier qui est là, et que par là, on lui fournit l'occasion de commettre encore d'autres meurtres. Est-ce que vous comprenez? La personne qui fait ça là est coupable même de meurtre elle-même, avec le meurtrier. C'est une violation criminelle du 6e commandement. Lorsqu'on a la possibilité de sauver
d'une mort certaine son prochain et qu'on ne le fait point. C'est le cas par exemple d'un riche, quelqu'un qui a de la nourriture en abondance, qui vit dans l'abondance, un riche, et puis qui laisse mourir un pauvre de faim devant sa porte. Ou bien tu sais qu'il y a un attentat qui est planifié contre quelqu'un. On planifie par exemple de l'empoisonner, tu es au courant de l'affaire et tout. Et puis tu ne fais rien pour prévenir la personne. Tu es coupable de meurtre. Est-ce que vous comprenez? Un autre cas. Lorsqu'on accable ses employés, ses subordonnés, de lourds travaux, de pénibles travaux et de cruels châtiments qui peuvent occasionner la mort, on a violé le 6e commandement. C'est une violation criminelle du 6e commandement. Par exemple, tu as une servante, elle est très malade. Non seulement tu ne l'envoies pas à l'hôpital pour la soigner, tu ne lui donnes pas un petit temps de repos pour qu'elle récupère. Pendant son temps de maladie, tu ne la soignes pas, tu la capes de travaux, elle se réveille à 5 h du matin, à 4 h du matin, elle dort à minuit. Si elle meurt, tu es coupable de meurtre. Amen. Et il y a un autre cas qui va nous faire réfléchir. Lorsqu'on vit une vie dissolue, qui a pour conséquence d'abréger notre existence. Par exemple, lorsqu'on vit dans l'impénitence, on vit dans la débauche, on vit une vie déréglée, ou on vit dans des vices qui détruisent notre santé au point d'entraîner notre mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que Dieu nous a donné la vie. Nous devons en prendre soin. Donc, lorsque nous nous maltraitons de telle sorte que la mort vient, voilà, c'est une violation criminelle du 6e commandement. Tu vas rendre compte à Dieu quand tu vas arriver là-bas. C'est ce qu'on nous dit. Alléluia. Il y a également l'avortement. Il y a beaucoup de débats là-dessus aujourd'hui, mais la parole de Dieu est claire. Et je vais nous donner 2 versets à ce propos. L'avortement qui est une interruption volontaire de grossesse. Je ne parle pas des femmes qui portent une grossesse et puis l'enfant passe seul à cause de certaines circonstances. Non, interruption volontaire de grossesse, avortement. Écoutons ce que le psalmiste dit à ce propos. Psaume 139, verset 16. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. On dit une masse informe. Le psalmiste dit, quand j'étais qu'une masse informe, ça dit que je n'avais même pas encore pris chair. Mais tu me voyais parce qu'il y avait déjà le souffle de vie. Dès le premier jour, là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est un être humain qui est là. Est-ce que quelqu'un comprend? Un autre verset. Jérémie 1, le verset 5. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Dit ceci. Avant que je t'eusse formé, ça c'est Dieu qui parle maintenant. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça dit, depuis toute éternité, Dieu te connaissait. Ce pourquoi tu es venu sur la terre, le plan qu'il a mis sur ta vie, ta destinée prophétique, Dieu connaissait ça. Alléluia. Donc l'avortement est également une violation criminelle du 6e commandement. Je vais nous poser une question. Je vous disais tout à l'heure de suivre attentivement. Est-ce que tout meurtre est une violation criminelle de la loi divine? Est-ce que tout meurtre est une violation criminelle de la loi divine? Une violation du 6e commandement qui dit vous ne tuerez point. Selon vous? Non. Il y a des cas où le meurtre d'une personne peut ne pas constituer une transgression de la loi de Dieu. Voyez-vous? C'est le cas par exemple lorsque un meurtre est commis par une personne qui se défend contre une attaque mettant sa vie en péril. Quelqu'un est en train d'essayer de te tuer, tu te défends et puis ça arrive. Voilà. Là, ce n'est pas une violation de ce 6e commandement. C'est ce que nous dit aussi. Amen. Une autre question. Si un meurtre est commis involontairement, par exemple, on parle souvent d'homicide involontaire. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Voilà. Lorsqu'un meurtre est commis involontairement, par hasard, sans intention de commettre ce meurtre, ce qu'on appelle homicide involontaire, est-ce que le meurtrier viole ce commandement? Ce 6e commandement? Selon vous? Selon vous? Non. En principe, non. Même l'enseignement, la catéchèse nous dit, l'homicide involontaire, je vous définis un peu, l'homicide involontaire, c'est le fait de causer la mort de quelqu'un sans le vouloir, n'est-ce pas? Il peut s'agir par exemple d'un accident mortel de la route, par exemple. La catéchèse nous dit que le coupable ne viole pas le 6e commandement s'il a pris toutes les précautions pour prévenir l'accident. On dit si tu as
Tu es en train de sortir. Tu sais que ton pneu là est défaillant. Toi-même, tu as bien vu le pneu de ta voiture. Tu sais que la voiture a un souci. Mais malgré ça, tu prends la voiture. Voilà. Ou bien tu vas conduire, par exemple, en état d'ivresse. Est-ce que vous voyez ces cas-là? Tu as un peu bu, et puis maintenant tu es au volant. Et puis paf, ça arrive. On dit que tu n'as pas pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir l'accident. Dans ce cas, tu es coupable. Sinon, si tu as vraiment pris toutes les précautions nécessaires, hein, là je ne suis pas dans la loi des hommes, je parle de la loi de Dieu par rapport au sixième commandement. La catéchèse considère que ce n'est pas une violation criminelle du sixième commandement. Mais dans tous les cas, le coupable, et même dans les autres cas que j'ai cités, où tu es en train de te défendre lorsqu'on veut te tuer par exemple, dans tous les cas, dans ces deux cas même, le coupable devra apaiser sa conscience. Parce que ce n'est pas facile. Il faudra chercher à apaiser ta conscience. Donc le coupable doit chercher à apaiser sa conscience par la pénitence, par des prières, selon ce que l'Église recommande pour de pareils cas. Donc il va devoir se faire suivre, faire des prières, faire pénitence. Amen. Et maintenant, que devons-nous penser du suicide? Là, c'est un autre cas. Que devons-nous penser du suicide? Le suicide, c'est un acte très grave. C'est un acte grave. Amen. Nous avons vu tout à l'heure un cas qui s'apparente un peu au suicide, un peu similaire au suicide. Nous avons dit, lorsqu'on vit dans la débauche, dans les vices, et qu'on met notre vie en danger. Si Dieu a pu, si la catéchèse, l'enseignement de l'Église a pu dire que c'est une violation criminelle du sixième commandement, mais ce n'est pas lorsque délibérément nous allons mettre fin à notre vie que nous n'allons pas être coupables. Ça, c'est encore très grave. L'enseignement de l'Église nous dit que si le meurtre d'une personne est un acte contre nature, écoutez ce que l'enseignement dit. L'enseignement dit, si le meurtre d'une personne est un acte contre nature, le suicide l'est encore plus. Est-ce que vous comprenez? Celui qui se prive lui-même de la vie pose un acte très grave. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas comme une propriété absolue. Non. Mais notre vie appartient à Dieu qui nous l'a donnée et c'est lui qui la reprend quand il veut. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'en dehors de l'assassinat corporel, nous avons vu tous les cas de meurtre, suicide et autres, tous les cas de meurtre. Nous avons vu. Maintenant, est-ce qu'en dehors de l'assassinat corporel, est-ce qu'en dehors des meurtres, tout ce qui est meurtre physique là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de meurtres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types d'assassinats? Oui, Marina. La mort intérieure, Marina a dit la mort intérieure, oui, encore. Quelqu'un en renfort? Elle parle de la mort intérieure, je vois un peu de quoi elle veut parler. Quand il y a le physique, il y a quoi? Après le physique, il y a quoi? Hein, Patricia? Le spirituel. Voilà. La mort spirituelle, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. N'est-ce pas? Donc il y a l'assassinat spirituel, il y a le meurtre spirituel. Lorsque par notre comportement, par un scandale, nous entraînons quelqu'un dans le péché. Voyez-vous? Nous le faisons dévier de la droite voie. Et nous l'exposons par conséquent à la mort de l'âme. Par notre comportement, nous amenons quelqu'un à entrer dans le péché, à quitter la voie de Dieu, à rétrograder. Donc nous sommes en train de, l'enseignement est en train de nous dire que, l'enseignement nous dit que nous sommes en train de tuer spirituellement l'âme de cette personne. Et le maître s'exprime sur les scandales de cette manière-là. Il dit, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, est-ce que vous entendez? Jésus dit, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une de ses meules qu'un âne tourne et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu 18, verset 6. Alléluia. Oui, oui. Mais ça même c'est encore grave. Voilà. Ça mais c'est encore grave. Mais ça nous sommes dans le physique là. Oui, c'est encore grave, c'est pareil. C'est un cas de meurtre. C'est une violation criminelle du sixième commandement. Alléluia. Ok. La soeur vous laisse. Oui. Voilà. C'est. Voilà. La soeur a posé une très belle question. Elle demande concernant les corps habillés. Par exemple, pendant une guerre, ils ont des
ceux qui nous pendant une guerre, c'est l'armée ennemie en face et en bas des rebelles ou bien les assaillants, ou bien même dans l'exercice de leur mission, de protection, ils abusent de leur droit. Par exemple, ils mettent la main sur le voleur et puis le tuent. Je vais vous donner d'abord la réponse du point de vue du droit international humanitaire. Il y a un droit international humanitaire qui défend ça. Ça dit même pendant la guerre, là, pour vous dire, même les hommes même voient que ce n'est pas bon. Il y a des lois humaines, des lois internationales humanitaires qui protègent ça. Vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un. Vous avez déjà mis la main, vous avez fait cette personne-là prisonnière, vous n'avez pas le droit de tuer la personne. Non. Non. Vous avez mis la main sur un voleur, les voleurs qu'on attrape dans les rues, vous voyez les gens en train de les... On conduit, c'est la justice qui fait son travail. Et nous avons vu que c'est Dieu qui établit les autorités, n'est-ce pas? Les autorités font le travail. Donc tous ces abus-là, ce sont des violations. Et même le droit, on ne va même pas aller même dans tout ce qui est biblique dans la religion. Le droit, mais il y a un droit international humanitaire qui protège les prisonniers de guerre. Lorsque vous faites des prisonniers pendant les guerres, vous n'avez pas le droit de tuer ces prisonniers. Amen. C'est une très bonne question. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Alors, il y a un autre genre de meurtre qui est très subtil. Qui est très subtil, qui est caché, mais qui est tout aussi grave et qui est condamnable. Des meurtres subtils. Par exemple, toutes les paroles et tous les actes qui sont contraires à la charité. Il y a une soeur qui a posé la question tout à l'heure. Tu poses des actes, des paroles, il y a des paroles même qui tuent. Tu profères des paroles contraires à la charité qui emmènent quelqu'un même à se suicider, par exemple. Toute parole et tout acte contraire à la charité, ce sont des cas de meurtre subtils, cachés, mais qui sont tout aussi graves et condamnables, nous dit l'enseignement de la catéchèse. Ensuite, tout ce qui peut troubler la paix de ton prochain, la paix du prochain et l'exposer à un danger. Troisièmement, la haine qui reste cachée au fond de notre cœur, qu'on n'extériorise pas. Cette haine-là peut nous rendre coupables d'un meurtre, mais d'un meurtre d'intention envers nos semblables. Ici, on nous parle d'un meurtre d'intention. C'est-à-dire que tu hais la personne jusqu'à dans ton cœur même. Tu te dis, mais si cette personne-là pouvait mourir. C'est un meurtre d'intention, tout aussi grave. On nous dit aussi que tout homme qui hait son frère est un meurtrier. C'est la même chose. Et nous voyons cela en 1 Jean 3, 15. Un passage de l'Écriture qui nous le dit. 1 Jean 3, 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Amen. Demeurant en lui. Alléluia. 1 Jean 3, 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Quel enseignement, quelle vertu nous enseigne ce commandement, ce 6e commandement qui nous défend de nuire à la vie de notre prochain. Qu'est-ce que ce 6e commandement peut nous enseigner encore, est en train de nous enseigner? Il nous enseigne d'arriver à travailler sur nous-mêmes. Pour respecter la vie de notre prochain. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile, Voilà. On dit même s'il est dur de caractère, même s'il est difficile, même si c'est ton ennemi, il faut travailler sur toi-même pour respecter sa vie. Alléluia. Et non pas chercher à le tuer. Donc le 6e commandement nous enseigne comme vertu de travailler sur nous-mêmes, de faire des efforts sur nous-mêmes, afin de pouvoir respecter la vie de nos semblables. Et pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, nous devons secourir les indigents. Nous devons chercher à secourir les indigents. Deuxièmement, soigner les malades. Consoler les affligés. Améliorer la situation des malheureux. Voyez-vous, nous devons faire l'effort d'être toujours doux, toujours gentil, humble, plein de charité et d'amour et surtout de compassion pour notre prochain. Nous manquons souvent beaucoup de compassion. Nous sommes prompts à juger nos frères et sœurs. Amen. Tu ne sais même pas le problème que la sœur vit, tu ne sais pas le problème que le frère vit. Mais tu es toujours en train de le juger.
Et quand il entend ça, ça le tue à petit feu. Alléluia. Il nous faut apprendre à travailler sur nous par rapport à cela. Nous devons nous réconcilier, être en paix avec ceux, même ceux qui nous en veulent, avec tous ceux qui sont autour de nous, même ceux qui nous en veulent même injustement. Nous devons pardonner les offenses à nos prochains et faire du bien à tous nos ennemis. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Nous abordons le 7e commandement. Je crois que ça sera le dernier pour aujourd'hui. Ça va nous faire 3 commandements qui nous précisent comment aimer nos prochains. 3 commandements que nous allons voir aujourd'hui qui nous précisent comment aimer nos prochains. Et à la séance prochaine, nous allons voir les 3 derniers pour boucler. Donc nous abordons le 7e commandement qui dit quoi? Le 7e commandement nous dit quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Exode le chapitre 1, le verset 14. Exode 20, 14. Ce commandement-là, que nous défend ce commandement? C'est la même question que nous avons vue pour les autres. Ce commandement est en train de nous défendre, de commettre l'adultère et la fornication. La catéchèse ajoute et la fornication. Nous allons voir pourquoi. Parce que nous faisons souvent la différence, on dit adultère, fornication, mais l'enseignement de la catéchèse nous dit que ce commandement-là, ce 7e commandement, nous interdit, nous défend de commettre l'adultère et la fornication. C'est quoi la fornication? La fornication, ce sont des relations charnelles entre deux personnes. Ce sont des relations charnelles entre 2 personnes qui ne sont ni mariées ni liées par un vœu. C'est un péché de la chair. Et c'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Voilà. Donc, ainsi défini, adultère et fornication qui nous sont défendus par le 7e commandement, nous allons voir maintenant quels sont tous les péchés qui sont compris dans ce 7e commandement qui nous défend l'adultère et la fornication. Et parlant de ces péchés que nous allons voir maintenant, tous ces péchés que nous allons voir maintenant, est-ce que nous suivons? Parlant de tous ces péchés que nous allons voir maintenant, Saint Paul va dire aux Éphésiens, Éphésiens le chapitre 5, le verset 3, Saint Paul va dire qu'on ne doit même pas entendre parler de ces abominations au milieu des chrétiens. Saint Paul qualifie ces péchés-là d'abomination. Il dit qu'on ne doit même pas en entendre parler au milieu des chrétiens. C'est quoi? La fornication que nous avons vue. La fornication, ou les affections charnelles déréglées entre les personnes non mariées de sexe différent aussi. Deuxième point, l'adultère qui souille l'union conjugale par des relations affectives illégitimes détournées de leurs tendances légitimes. Ça veut dire simplement qui souille l'union conjugale des mariés parce que les relations ici, les relations sont détournées. Les relations sont détournées de leur objectif premier. N'est-ce pas? Alléluia. Troisième point, l'inceste. L'inceste. L'inceste, qui est une union illicite entre proches parents. Union illicite entre proches parents. Donc si vous avez bien retenu, bien suivi ce que j'ai dit, tous les péchés, je reprends, il y a la fornication, fornication entre 2 personnes du même sexe, fornication, comme relation contre nature. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez bien les catéchumènes? Relation contre nature, fornication, 2 personnes de sexe opposé, fornication, relation contre nature. Alléluia, est-ce qu'on me suit? Ensuite, adultère, que nous avons vu, inceste, union illicite entre proches parents. Saint Paul dit que ce sont des abominations dont on ne doit même pas entendre parler parmi les chrétiens. Et Jésus nous donne un enseignement très fort à propos de l'adultère. Il va dire quelque chose qui est bouleversant. En Matthieu 5, le verset 28. Jésus dit, quiconque aura regardé une femme avec un mauvais désir pour elle,
a déjà commis l'adultère dans son cœur. Amen. Il nous parle ici de l'adultère d'intention. De la même manière, nous avons vu qu'il peut y avoir un meurtre d'intention. Il peut y avoir également un adultère d'intention. Le fait de regarder avec désir la femme d'autrui et de projeter des pensées impures avec elle dans son esprit. C'est ce que le maître nous dit ici. Amen. Alors, pour ne pas tomber dans l'adultère d'intention, qui est un péché très subtil et qui est souvent difficile à éviter pour les personnes qui ne sont pas nées de nouveau là. C'est difficile, n'est-ce pas? On nous donne ici un petit conseil. L'enseignement nous dit, il faut éloigner de nous tout ce qui peut éveiller dans notre cœur des sensations impures. Est-ce que vous voyez? Telles que les chants, les danses, les paroles qui excitent à la sensualité, les jeux et les plaisanteries inconvénientes, c'est-à-dire les grossièretés là. Est-ce que vous comprenez? Les grossièretés, les spectacles obscènes, voilà. Les lieux même, les lieux où ces choses-là existent. Il faut éviter ces lieux. Les livres qui dépeignent avec entraînement des passions impures. Je n'ai pas dit le nom ici. Mais la catéchèse utilise des mots. Moi, j'aime bien cette manière de décrire les choses là. On dit les livres qui dépeignent avec un entraînement. Les livres qui dépeignent avec entraînement les passions impures. Et vous savez de quoi je parle? Il y a des films aussi, n'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 5, le verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que le maître dit, nous donne ce verset-là, nous donne cette parole. Mais est-ce que nous devons comprendre cela comme si nous devons vraiment arracher notre œil, ou bien couper un de nos membres? Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Non. Est-ce qu'il s'agit ici de crever notre œil? Oui, nous devons arracher notre œil, mais nous ne devons pas l'arracher physiquement. Amen. Nous devons couper un membre, mais pas physiquement. Donc nous devons arracher cet œil-là qui nous amène à commettre ces péchés d'intention. Mais pas physiquement, mais par la volonté. Par notre volonté. Et on nous a donné les moyens d'y arriver, les conseils qu'on nous a donnés tout à l'heure, en évitant toutes ces choses-là. Celui qui prend la ferme résolution de ne pas jeter un regard à ce qui est pour lui une occasion de scandale, à ce qui est pour lui une occasion de chute, cette personne-là a déjà arraché l'œil qui le scandalisait. Amen. Oui, Marina. Le cours là est intéressant aujourd'hui. On pose les questions pendant la séance. Est-ce qu'on va finir aujourd'hui? Oui, vas-y Marina. Parce qu'il a... Ah, ça, ce sont les saints là. Oui, les saints, ils sont violents dans la foi. Tu n'as pas compris. Ah, tu n'as pas compris l'histoire de... Même si tu as pris le nom de ce saint. Les saints orthodoxes, ils sont violents dans la foi. Mais les saints même de façon générale. Il y a des saints même qui se flagellaient. Ils se flagellaient. Et c'est sûrement ça là. Ça veut dire que quand ils sont certains, mais ils ne veulent même pas même pécher. Quand il y a un péché dans leur esprit, dans leur cœur, ils se flagellaient. Et c'est sûrement ce que Abba a voulu dire, que ce saint a s'écrivé l'œil parce que, tu as dit parce qu'il a fait quoi? Voilà, parce qu'il a vu la nudité d'une femme. Et ça, c'était peut-être pas de son fait, mais peut-être il est tombé là-dessus. Voilà. Et ils vont jusque là, mais nous-mêmes là, nous-mêmes on cherche à aller voir ça. C'est pas ça. On se cache même pour aller regarder. Que Dieu nous vienne au secours. Amen. Alléluia. Donc, quelles sont les vertus que prescrit ce commandement en nous défendant l'adultère, la fornication et tout ce que nous avons vu? Ce commandement prône l'amour et la fidélité conjugale. Vous voyez, non? L'amour et la fidélité conjugale. Ce commandement nous enseigne aussi la continence et la chasteté absolue. C'est important. Quand on vous dit de vivre la chasteté, quand vous n'êtes pas marié, c'est à ça que ça sert. Dans le mariage, puisque vous avez appris à vivre chaste, vous avez travaillé sur votre chair, sur votre corps,
Vous avez dominé, dompté la chair là, dans le mariage. Même si l'époux s'absente pendant 1 mois, 2 mois, il n'est pas là. Hein? On va s'adonner à la prière, on peut faire autre chose. Pas aller coincer la servante la nuit dans sa chambre. Amen. Alléluia. Voilà. Donc la continence et la chasteté absolue. Et par rapport à l'adultère, parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? C'est pour notre salut. C'est pour que le monde soit meilleur, c'est pour que la famille soit meilleure. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et donc, la famille, le couple, le mariage, là, c'est la base de la société. Voyez-vous? C'est la base de la société. Donc, c'est très important que les mariages soient sanctifiés. Donc, que dit l'Écriture sainte à propos des devoirs du mari et de la femme? Voilà, nous sommes en train de voir les devoirs ici. Donc, concernant maintenant la famille, il y a les devoirs du mari vis-à-vis de la femme. Il y a les devoirs de la femme vis-à-vis du mari pour un bon fonctionnement, pour l'harmonie dans le foyer, dans le couple et pour un bon fonctionnement de la société. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même à la mort pour elle. Éphésiens 5, 25. Et la Bible dit aussi que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur parce que le mari est le chef de la femme comme Jésus-Christ est le chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Éphésiens 5, 22 à 23. Amen. Est-ce que nous voyons? Donc imaginez si chacun des partenaires respecte ses obligations. Si chacun des époux respecte ses obligations. Le monde serait tout aussi meilleur. Alléluia. Donc par rapport à cela, toujours dans cette même veine, pourquoi devons-nous fuir toute impureté et mener une vie chaste? Parce que la Bible nous enseigne qu'il nous faut conserver nos corps. Il nous faut conserver nos corps dans la pureté parce qu'ils sont les membres de Jésus-Christ et les temples de l'Esprit Saint. Et que celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. En le faisant, il le souille de maladies pernicieuses et endommage même les facultés de l'âme, surtout l'imagination et la mémoire. Est-ce que vous voyez jusqu'où ce verset va? Ça dit que l'impureté, l'impudicité, tous ces péchés-là affectent notre âme, notre esprit, notre corps. On dit même l'imagination, la mémoire. Ça affecte tout ça. Vous voyez cela en 1 Corinthiens 6, les versets 15, 18 et 19. Nous allons lire. La parole dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas, vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Nous nous arrêtons donc là aujourd'hui, pour cette séance aujourd'hui. À la séance prochaine, nous allons voir les 3 derniers commandements qui prescrivent comment est-ce que nous devons aimer notre prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis en ligne. Merci pour votre attention suivie. Merci pour votre intérêt pour ces cours de catéchèse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacom Marie, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. Le patriarcat orthodoxe.